Salut les amis, on est le 15 avril et c'est parti. Alors on est reparti, on va pas loin, on va à 3000. Oh, il y a un trimaran juste derrière. C'est un français en plus, non? C'est un français on dirait. Je vois du bleu blanc rouge là. Ah merde. Ah bah il sort comme nous ou il sent? Non. On dirait une construction contreplaquée. Ah, je sais pas. Bon, alors nous on va dans un endroit, donc on va rentrer dans la réserve, donc ça va être payant. Donc là on a l'alarme de mouillage qui a déclenché, on va aller l'éteindre, hein. Ça réveille les enfants comme ça. Donc là j'ai le copain qui est juste devant, peut-être le futur copain derrière, je sais pas encore. On va passer, donc là on est à l'étal, donc on en profite de se déplacer à l'étal, donc on est je pense une petite heure avant l'étal. De toute façon les marées dans Navionics, comment dire, enfin de toute façon c'est pas facile parce que étant donné que on est bien d'accord qu'on est sur des, en fait c'est, les marées sont, c'est pas juste l'Atlantique, c'est la retenue d'eau qui est faite par l'espèce de lagon. Donc c'est pas facile parce que selon le vent il peut y avoir de l'eau qui rentre par l'autre côté ou moins d'eau. En plus c'est juste le lagon qui se vide, qui se remplit. C'est un peu le problème de, comment dire, du sketch de Fernand Reynaud avec la baignoire qui s'évapore, hein. Donc je pense que les horaires sont à peu près bonnes, mais ça reste de l'à peu près. Je sais pas si on est à l'étal maintenant ou si on sera à l'étal dans une heure, mais grosso modo je vois bien qu'il y a pratiquement plus de courant. Voilà. Ah, ça serait sympa que le trimaran il aille là où on va. Bon, il y a assez peu de chances que le trimaran il aille où on va. L'avantage du trimaran c'est qu'il ne doit pas avoir beaucoup de tirants d'eau. Donc nous avec nos 2,10 m, tu veux que j'aille, tu vas éteindre, je prends la barre ou... Ouais. Il va essayer de ne pas faire le tour de l'îlot. Donc en théorie, là ça passe. Tiens, vas-y, prends la barre. Donc en théorie, là, c'est censé passer selon la carte. Donc j'avais le kata copain qui était devant là, à qui je demandais tu me donnes les profondeurs s'il te plaît. Je vois qu'il s'est arrêté. Il a 1,30 m lui, hein. Je vois qu'il s'est arrêté, donc bah, nous on va faire le tour parce que en faisant le tour là, bon, ça rajoute un peu de distance, mais normalement on reste dans les 4-5 mètres. Là normalement il y avait un moment on passait à 2,40 m. Alors on est marée haute, donc normalement on a 90 cm au-dessus de 2,40 m, sachant que j'ai 2,10 m, d'accord. Donc normalement en théorie à marée basse ça passe. Mais vu la couleur de l'eau, franchement, moi j'ai des gros doutes là, hein. Et bon, sachant qu'il y a quand même des mouvements de sable parce qu'il y a énormément de courant. Ah mais vous voyez, il me dit que j'ai bien fait de faire le tour parce que il hésite. Parce que les cartes c'est bon, mais j'ai eu au mini, j'avais 2,20 m, donc c'est limite pour toi. Ah, donc il est passé tout doucement, il avait 2,20 m au mini à marée haute. Donc vous imaginez, moi j'ai 2,10 m, hein. Je rappelle, je sais qu'il y en a qui vont me dire ah c'est pas possible, tu peux pas avoir 2,10 m. J'ai mesuré avec 1 mètre quand c'était tout plat. Alors je sais que c'est toujours difficile, à 5 cm près c'est difficile d'avoir d'être pile. Mais bon, alors si vous voulez, entre 2,5 m et 2,10 m, voilà. Mais je suis vraiment très enfoncé dans l'eau, je sais que tous ceux qui ont des bateaux, le même que le mien, vont me dire mais moi je comprends pas, j'ai beaucoup moins. Oui, ben oui, je sais. Moi j'ai 2,10 m, voilà. Je pense pas que j'ai une édition spéciale, hein. Je pense que juste je suis enfoncé dans l'eau, c'est tout. Je suis très chargé, c'est tout. Quand je l'ai acheté, il était beaucoup moins enfoncé, hein, ça c'est clair, hein.
Bah, ça va passer là. Là on voit là, il y a une trace noire là. Ça passe. Alors c'est pareil, lire l'eau, lire les couleurs sur l'eau, c'est pas si facile que ça. Parce que il y a quelquefois quand c'est foncé, c'est que c'est plus profond. Et quelquefois quand c'est foncé, c'est que c'est moins profond. Alors c'est pas facile. En tout cas, quand c'est clair, en principe, quand l'eau, le bleu devient très clair, en principe, vous pouvez être sûr qu'il y a moins d'eau quand même. Et après, il y a des histoires de marron, de vert, des teintes turquoises. Donc visiblement, ça sent sable. On est censé avoir 4,50 m ici, là. Et on est à marée haute, donc 1 mètre de plus. Et on a 3 mètres. Ah mais ça va le faire, il faut juste faire... Il faut aller doucement, prendre son temps. Et puis surtout, être attentif au sondeur. Sondeur, carte. Sondeur, carte. Voilà. Et dès qu'il y a un doute, marche arrière. Marche arrière, on stoppe, on est à 4 nœuds, peut-être un peu rapide. Et là, en faisant une petite plongée apnée de reconnaissance, je tombe sur un banc ou un troupeau, comme vous voulez, de raies aigles. Elles sont magnifiques. Elles ont l'air petites comme ça, et en fait, elles font au moins 2 mètres de diamètre. Ancora qui, ancora tu, ora però io so chi sei, chi sempre sarai, e quando mi vedrai ricorderai. Ancora qui, ancora tu, e spero mi perdonerai. Tu con gli stessi occhi sembri ritornare a chiedermi di me, di come si sta, e qui dall'altra parte come va. L'erba verde, l'aria calda sui miei piedi, e sopra i fiori si alza un vento tra i colori, sembri quasi tu. Anche il cielo cambia nome, così bianco quel cotone che è veloce, che si muove perso in mezzo al blu. È un qualcosa in te, è quel che tornerà come era già. Ancora qui, ancora tu, e quel che è stato ormai, e con gli stessi occhi sembri
tornerai e ritornerò. E ricorderai, ricorderò. Ritornerai, ritornerò. Ricorderai, ricorderò. Ricorderai, ricorderai. Ricorderai. Bon, vous avez vu comment c'était beau. Je viens juste de remonter. En fait, j'avais pris la caméra. Je comptais pas trop filmer. J'étais juste allé avoir en reconnaissance où était l'épave de l'avion. Donc j'ai eu du mal à la trouver. Et le troupeau de raies aigles. Bon, là, donc là, c'était pas des raies mantas, hein, c'était des raies aigles. Les raies mantas, c'est beaucoup plus gros. Enfin, déjà, elles étaient quand même bien balèzes. En plus, elles m'ont laissé plonger et nager un peu avec elles. C'était super. Bon, je me suis pas trop approché parce que je me méfie quand même. C'est des bêtes sauvages, des réactions possibles. Elles ont quand même un aiguillon derrière. Moi, j'ai toujours peur. Donc, c'était superbe. Là, j'espère que cet après-midi, il n'y aura pas trop de courant. Parce que là, c'est des endroits où, quand même, entre les petites îles, vous voyez, c'est juste devant là. C'est juste devant. Entre les petites îles, il peut y avoir des courants jusqu'à 4-5 nœuds. J'espère que cet après-midi, il n'y aura pas trop de courant pour pouvoir plonger avec les bouteilles. Alors, c'est sur un fond de 7 mètres, donc c'est pas profond du tout. Et j'espère pouvoir plonger avec les bouteilles entre les patates de corail là, explorer un peu ce qu'il y a, parce que en fait les poissons, quand ils vous voient arriver par dessus, ils se planquent. Donc je suis sûr que autour des patates de corail là, une fois que vous êtes au fond, il y a plein de poissons qui ressortent. C'est magnifique. Donc cet endroit, c'est une réserve nationale. Enfin, c'est une réserve, je sais pas si elle est sûrement nationale d'ailleurs. Donc normalement c'est payant là. Pour être à l'ancre, c'est pour moi c'est entre je sais plus 20 ou 30 euros. Donc on va voir si on voit quelqu'un passer. Il y a un autre endroit là, un autre site de plongée qui s'appelle l'aquarium, mais bon, on va voir quand même. Et voilà, je vais essayer de sortir les bouteilles et d'aller plonger. C'est super, il n'y a qu'un seul truc qui est embêtant, c'est qu'il y a les bateaux qui amènent des touristes. En fait, il y a des bateaux qui amènent les touristes qui sont dans les hôtels. Et c'est des bateaux super rapides, vous savez, c'est des bateaux avec 5-6 moteurs derrière, 5-6 moteurs hors bord derrière, des longues cigarettes avec plein de monde. Et le problème, c'est que là, dans la passe, là, ils passent à au moins 30 ou 40, peut-être 50 nœuds, je sais pas à quelle vitesse ils passent, mais ils passent, moi ça me paraît super rapide, peut-être qu'ils sont peut-être qu'à 30 nœuds, hein. Je sais pas jusqu'à combien ils peuvent monter, mais ils passent à fond la caisse là, entre les bateaux, ça les gêne pas. Donc bon, déjà ça fait un barreau, ça fait un bordel pour la faune. On est censé être dans une réserve, l'autre il passe à 30 nœuds dans 7 mètres d'eau avec des règles au-dessous. Donc je trouve c'est pas top pour les poissons quoi. Bon, en tout cas ils sont quand même là. Et puis c'est vachement dangereux pour un plongeur, parce que vous remontez, bon faut être clair, hein, même si quand je remonte j'envoie une bouée de signalisation, à 30 nœuds il va pas la voir, hein. Surtout qu'il suffit qu'il soit en train de parler avec son collègue et qu'il regarde pas devant là, il me pulvérise, il s'en rend même pas compte. Donc c'est un problème. C'est un petit problème, c'est pas tout rapide. J'essaierai de vous le filmer la prochaine fois qu'il passe. Ça fait déjà 2 fois que je le vois passer là ce matin, à fond à la caisse. En fait, il va là-bas, il fait faire des plongées, il fait plonger les gens et il repart. Mais ouais, c'est juste un business là. Donc il faut que ça aille vite. Et pas question de ralentir, allez, à 10 nœuds déjà, ce serait déjà bien. Non. Enfin bon. Allez, aujourd'hui, donc ce midi, alors avant de plonger, c'est pas raisonnable, on va faire confit de canard chez les copains là. Donc on fait pommes de terre sautées, confit de canard avec petite salade.
petite salade, hein, quand même, petite salade. Hein. Pommes de terre sautées. Confit de canard. Là, je pense que cet après-midi, ça va être lourd à la plongée. Bon, j'irai pas plonger tout de suite. Parce que là, les images que vous avez vues, il n'y avait pas de soleil, il y avait un gros nuage. Donc, avec le soleil, ça doit être magnifique. Bon, allez, je vous laisse. Ciao.